Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Moi je vais super bien, vous voyez, il fait soleil ici aux États-Unis et on profite de la vie quoi, c'est ça. Alors beaucoup d'entre vous ont vu leur rêve américain presque se briser parce que vous savez qu'il y a eu des restrictions pour certains types de visas quoi. Donc les dernières semaines ont été très difficiles pour beaucoup de personnes parce que ces personnes-là ont vu leur rêve américain être brisé. Mais aujourd'hui, il y a de très bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il y a de très bonnes nouvelles. Donc, restez simplement et je vais vous partager la nouvelle. Mais avant de partager la nouvelle, je vais faire comme d'habitude. Je m'appelle Emmanuel et on est sur Riche Ensemble. On est sur une chaîne business. Donc, l'objectif premier de cette chaîne, c'est le business. C'est multiplier de l'argent, c'est gagner de l'argent, gagner un peu plus d'argent parce qu'on a toujours besoin de l'argent, quoi. C'est un peu ce que je fais sur cette chaîne. Et aussi, je fais la promotion des États-Unis parce que c'est le pays où je vis, c'est le pays du business, c'est le pays des études et c'est le pays de beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Si tu me suis et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de t'abonner. Et si tu viens de me découvrir, peut-être pour la première fois, c'est aussi le moment de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos pareilles, si ça t'apporte un plus, n'hésite pas de me laisser le pouce bleu, le like, ça m'encourage, ça me permet de produire davantage de vidéos. Merci d'avance. Alors, comme je disais au début de cette vidéo, beaucoup de personnes ont vu leur rêve presque se briser parce qu'il y a eu des restrictions. Il y a eu des restrictions qui sont venues de Washington parce que vous savez que le gouvernement actuel est un peu en train de réduire l'immigration. Vous savez que les États-Unis, ça a été toujours un pays d'immigration. Même le président américain est issu de l'immigration parce que sa famille venait de l'Allemagne au départ. Donc, les États-Unis, c'est pas aujourd'hui que c'est un pays d'immigration. Beaucoup de personnes immigrent aux États-Unis. Et aux États-Unis, on ne sait même pas vraiment parfois qui est américain d'origine, quoi, qui était toujours américain parce que les gens viennent de partout. Donc, comme je disais, certaines personnes d'entre vous ont vu leur rêve presque se briser, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez encore continuer de venir aux États-Unis. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est pour les étudiants qui veulent venir étudier aux États-Unis parce que il y a quelques semaines, on a suspendu tous les visas étudiants, pas seulement pour les pays, bannis, mais pour toutes les personnes, quoi. On a suspendu les visas étudiants sans nous donner exactement la période que ça va durer, sans nous dire exactement combien de temps ça va durer. Donc, maintenant, les visas ont, été rétablis. On peut à nouveau postuler pour les visas étudiants et c'est une très bonne chose. Donc, pour vous qui avez envie de venir aux États-Unis et si vous avez les moyens, parce que vous savez bien que les études coûtent cher aux États-Unis, si vous avez envie de venir étudier aux États-Unis, la porte est à nouveau ouverte et ce ne sera pas seulement le cas pour les étudiants. Les autres visas vont s'ouvrir. Ça, c'est certain que les autres visas vont s'ouvrir. Vous savez que beaucoup de pays subissent actuellement beaucoup de restrictions. On a les pays qui sont dans une liste de 12 qui sont complètement bannis à quelques exceptions près. On a les pays qui ont subi simplement les restrictions sur certains visas. Et ce sont des situations qui vont se résoudre. Donc, restez juste patients. Et je profite pour m'adresser aussi aux personnes qui sont de la DV Loterie, les personnes qui ont joué. Restez juste confiants, vous aurez certainement de bonnes nouvelles peut-être d'ici peu de temps, quoi. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas encore joué, et même si vous faites partie de la liste de ces pays bannis d'entrée aux États-Unis, si on lance la DV Loterie, continuez de participer parce que vous savez que ce sont des lois qui peuvent être bafouées en un coup de fil, quoi. Il suffit que un président appelle l'autre président et qu'ils s'entendent sur certaines conditions et vous voyez que la condition des pays bannis a déjà changé. Donc, c'est très important pour vous, si vous jouez, si vous participez à la DV Loterie, de continuer de participer parce que la situation peut changer d'un jour à l'autre, quoi. Imaginez-vous par exemple qu'en octobre, vous laissez passer la DV Loterie sans participer et qu'en novembre, on change les conditions et que votre pays sorte de la liste noire. Vous voyez que vous n'allez pas pouvoir gagner à la loterie parce que vous n'avez même pas participé. Par contre, si vous avez participé et que votre pays sorte de la liste noire, vous pouvez à nouveau entrer aux États-Unis sans problème. Donc, c'est très important de ne pas perdre espoir. Les États-Unis, ça a été toujours un pays d'immigration. Aussi longtemps qu'il y aura les États-Unis, il y aura l'immigration. Donc, restez juste confiants. C'est un peu ça. Alors, donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Restez confiants parce que il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Même si aujourd'hui le visa que vous attendez n'est pas encore ouvert, c'est sûr que votre tour arrive, quoi. Et pour ceux qui ont participé à la DV Loterie, par exemple, qui n'ont pas gagné, ne perdez pas espoir non plus parce que parfois il faut jouer plusieurs fois pour gagner. Donc, restez juste confiants et participer, quoi. Je vais rappeler aussi à ceux qui ont participé à la DV 2026 parce que beaucoup de personnes ont participé à la DV 2026 mais n'ont pas encore rempli la DS 260. C'est très dangereux.
il faut remplir la DS 260 parce que les cas sont en train déjà, on est déjà en train de donner certains rendez-vous, quoi. Et si vous n'avez pas encore rempli cette DS 260, vous ne pouvez pas espérer avoir un rendez-vous. Donc c'est très important de remplir rapidement. Pour cela, vous n'avez même pas parfois besoin de passeport. Vous pouvez déjà remplir avec la carte d'identité et faire le passeport pour pouvoir ramener à l'interview à l'ambassade. Donc ça, c'est très important. Si vous n'avez pas encore rempli la DS 260, remplissez rapidement. Et aussi pour les étudiants, pour ceux qui, parce que vous savez que les études aux États-Unis, ça coûte très cher. Donc, la bonne nouvelle, c'est que certaines universités offrent les bourses d'études. Et pour avoir ces bourses d'études-là, il faut aller sur le site de ces universités. Donc, vous pouvez aller, par exemple, sur Internet, regarder quelles sont les universités d'une ville, par exemple, comme Washington. Vous entrez dans les universités de la ville et vous regardez la section bourses d'études. Parfois, on offre les bourses d'études aux meilleurs, quoi. Et parfois, certaines bourses d'études ne sont même pas seulement destinées aux meilleurs. Parfois, les bourses d'études sont destinées à certaines minorités et c'est très important. Donc, allez sur le site des ambassades, ou bien pas des ambassades, mais des villes que vous aimez bien. Regardez les universités de ces villes-là et regardez si elles n'offrent pas peut-être des bourses d'études. Parce que vous savez que les études aux États-Unis, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Les pauvres, en général, n'étudient pas aux États-Unis. Mais on peut étudier aux États-Unis en étant pauvre parce qu'on a bénéficié d'une bourse d'études. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui viennent aux États-Unis pour les études. Hormis les études, il y a les programmes au pair. Pour ceux qui viennent, par exemple, de passer leur bac, vous pouvez venir faire 1 an aux États-Unis où vous occupez des enfants dans une famille. Ça vous permet déjà de vous familiariser à la vie des États-Unis. Donc ça, c'est très important. Ne négligez pas toutes ces options qu'il y a pour venir aux États-Unis. Vous pouvez venir comme au pair, apprendre un peu déjà de la culture des États-Unis, apprendre même du pays et revenir plus tard pour les études ou bien revenir plus tard dans le cas de la loterie américaine, quoi. Il y a aussi une question qui m'a été posée dans les commentaires et je voudrais profiter pour répondre à la question là. C'est ceux qui sont venus aux États-Unis, par exemple, avec un visa qui est épuisé, qui ont décidé de rester. Certaines personnes sont venues aux États-Unis avec des visas, les visas qui se sont entre-temps expirés, ils ont décidé de ne pas rentrer. Et les mêmes personnes avaient participé à la DV Loterie, parmi lesquelles certains ont gagné. Donc, si vous vous retrouvez dans ce cas-là et que vous avez gagné la loterie étant déjà aux États-Unis avec un titre de séjour déjà épuisé, vous pouvez contacter une agence d'immigration parce qu'il y a beaucoup d'avocats d'immigration. Ils vont bien vous conseiller et vous donner la conduite à tenir parce que lorsqu'on gagne la DV Loterie, c'est une très bonne chose. On peut immigrer aux États-Unis. Et si vous êtes déjà aux États-Unis, rencontrez simplement un avocat d'immigration. Il va vous dire exactement ce que vous allez faire pour pouvoir profiter de votre green card. On peut faire beaucoup de choses, donc je ne vais pas vous citer tout cela ici. Rencontrez plutôt vos conseillers ou bien vos avocats d'immigration et ils vont résoudre ce problème rapidement, quoi. Donc c'est très très important. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Bonne journée à vous et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye.